C'est quelqu'un de entier et qui se donne entièrement, avec fougue et passion. Là, il y a des liens qui perdurent à travers la vie et la mort, c'est certain. Nicolas Seaille, je suis le neveu de Simone Seaille, qui dans la Résistance avait pris le nom de l'une de ses petites sœurs, Violette. Alors nous avons ici de nombreux documents de témoignages sur Simone et ses activités. Donc différentes clichés de Simone avant-guerre, avant qu'elle s'engage et qu'elle prenne la clandestinité. Elle avait toujours le souci, malgré ses difficultés, à apporter réconfort et force à ses proches comme à ses compagnons, ce qu'elle a bien montré ensuite, à la fin de son périple dans les camps en Allemagne et en Tchécoslovaquie. La disparition de Violette, moi je ne l'ai pas vécue, puisqu'en 1945 je n'étais pas né. Ça a été extrêmement douloureux, à la fois pour ses frères, Pierre et Jean, qui tous les deux étaient dans la Résistance, et puis évidemment pour la mère de Simone, qui espérait évidemment que sa fille allait revenir, et malheureusement Simone Violette est morte juste après la libération de son camp par les armées soviétiques. On voit une cérémonie qui a eu lieu au moment où les cendres de Simone sont revenues de Tchécoslovaquie, et on voit Suzanne Buvard qui est là et qui veille sur les cendres de son amie. C'est quand même très émouvant. Suzanne Buvard, qui a été la dernière à assister Simone, et qui donc en était très proche, elle a été ma marraine de tout petit enfant. C'est des familles qui ont des liens tissés par l'histoire et par des relations très fortes personnelles, et donc ça perdure à travers les générations. Voilà le buste de Simone. Et donc j'ai toujours connu ce buste qui a été sculpté par les frères Martel. C'est quelqu'un voilà, qui a toujours été là et qui est encore là quelque part. Il y a plusieurs personnes qui voulaient effectivement récupérer ce buste parce que c'est des frères Martel ou pour des musées, des choses comme ça. Non, on fait partie de la famille et elle reste là.